Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce pour pouvoir copier tout votre profil Google Chrome d'un ordinateur vers un autre. Alors, petite explication dans une première partie, et puis dans une seconde partie, je vous montrerai la technique pour la mettre en œuvre. Pour ceux qui veulent directement employer la technique, qui savent de quoi on parle, vous pouvez passer à la deuxième partie. Pour les autres, restez avec moi dans cette première partie. Je vous explique pourquoi on fait ça, comment on fait ça, pour que vous puissiez comprendre la manipulation qu'on va faire ensuite. Allez, c'est parti pour la première partie. Alors, la première chose à comprendre, c'est que dans votre PC, donc vous avez, imaginons que vous avez deux PC, donc celui-ci et celui-là, et que vous voulez changer de PC et vous voulez garder tout votre historique, tout votre profil, si vous en avez plusieurs, donc tous vos profils, les historiques de navigation, les mots de passe que vous avez dedans, donc les sites que vous avez visités, bref, tout votre contenu Internet habituel qui est dans votre navigateur. Donc on est d'accord, le navigateur, c'est le logiciel à l'intérieur de votre PC qui vous sert à aller sur Internet. Donc il y en a plusieurs. Ici, dans cette vidéo, on va regarder celui qui concerne Google Chrome. Il s'appelle Google Chrome, vous avez Safari, vous avez Microsoft Edge, etc. Nous, on va parler de Google Chrome. Donc, dans Google Chrome, vous avez un profil ou des profils et à chaque profil est associé un historique de navigation, des favoris et puis maintenant dans Google, vous pouvez sauvegarder vos mots de passe également. Donc tout ça, c'est sauvegardé automatiquement dans votre profil ou dans vos profils Google Chrome. Donc la question qu'on se pose ici, c'est comment vous pouvez prendre tout ça et puis aller le mettre directement dans le deuxième ordinateur. Ok, donc comment vous pouvez prendre ça, l'ensemble là, et le déplacer dans votre nouveau PC ou dans un autre PC pour pouvoir ne pas avoir à refaire tous vos favoris, pour ne pas avoir à refaire perdre vos historiques et vos mots de passe. Donc pour ça, première technique, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc la première technique, c'est la plus simple, c'est celle qui est proposée par Google lui-même. Il vous dit, si vous avez Google Chrome ici, vous avez synchronisé votre profil, ça veut dire que vous avez mis votre adresse @gmail.com qui concerne tout ce profil-là dans ce Google et que vous avez activé la synchronisation. Ben, ce qui va se passer, c'est que si vous allez dans un autre PC, que vous ouvrez un Google Chrome et que vous remettez votre adresse, ben, en fait, il va conserver, grâce à cette histoire de synchronisation, tous les historiques, plus tous les favoris, plus tous les mots de passe automatiquement. Donc ça, c'est la méthode la plus simple. Seulement, nous, ici, dans notre cas, on n'a pas cette adresse. Et ça arrive souvent, puisque sur cette chaîne, vous savez qu'on répare des PC, ici. Et donc, ça arrive souvent quand vous avez le PC d'un client et que vous n'avez pas, c'est évidemment tous ces mots de passe, Google Chrome, etc., mais que vous voulez déplacer quand même toutes ces données. Vous êtes en train de lui configurer un nouveau PC où vous avez réinstallé complètement son PC et vous voulez remettre toutes ces données et tous ses profils Google Chrome. Eh bien, c'est ce qu'on va voir maintenant donc dans cette deuxième méthode. Alors, dans cette deuxième méthode, ce qu'on va faire, c'est qu'il vous faut aller dans le premier PC ici, avant évidemment de tout effacer, et puis il faut sauvegarder tout ça. Il faut le sauvegarder sur un disque dur externe ou une clé USB, peu importe. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, ce qu'on va faire, c'est que dans ce PC, on va venir installer son Google Chrome, dans un premier temps, qui sera vierge, et ensuite, on va déplacer tous les profils vers le nouveau PC. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième partie. Alors, cette deuxième partie, je m'excuse par avance pour le son et l'image. J'étais hier sur un marché pour vendre mes services de réparation de PC ambulants. Et donc, j'ai fait la vidéo à l'arrache avec mon téléphone portable sur le marché. Mais je pense que c'est assez clair pour l'avoir visionné, c'est assez clair et donc ça vous permettra quand même de voir la technique. Donc, vous allez voir que dans cette technique, je vais dans un premier temps venir ici dans ce PC et je vais aller dans la session du PC qui contient ce Google Chrome. Ensuite, dans la session, je vais aller dans le dossier Google Chrome. Donc, vous allez voir c'est un dossier qui est caché, il va falloir le trouver. Et dans ce dossier Google Chrome, on va prendre le user data qui est toutes les données du client. Donc, ça correspond à ça, en fait.
Et puis on va aller dans le deuxième PC et on va copier ça et vous allez voir que par magie, on va avoir, sans avoir eu besoin de mettre l'adresse Gmail ou les adresses Gmail du client, on va pouvoir récupérer ces deux sessions, ces deux profils, et puisqu'ici il y en aura plusieurs dans le user data, et on va pouvoir le déplacer de l'autre. Allez, je vous laisse regarder donc cette deuxième partie pour la mise en pratique de cette vidéo. Donc l'objectif ici, donc, c'est de récupérer la session complète. Donc on va revenir dans le PC ici, dans ce PC. On va aller dans disque local C. On va aller ici dans utilisateur. Et on va aller dans la session utilisateur. Donc vous voyez comment je sais que c'est la session utilisateur, parce que si je vais sur le Windows ici, je vois que c'est bien utilisateur le nom de la session. Hein, si vous êtes sur un PC qui a plusieurs sessions, vous choisirez ici l'utilisateur concerné. Voilà. Ensuite, il faut faire afficher les éléments qui sont cachés. Donc vous allez venir ici, on va le mettre en plein écran, vous allez venir ici dans afficher, vous allez aller ici dans afficher en bas, et ici vous allez faire éléments masqués. Voilà, vous voyez que maintenant il y a un dossier qui vient d'apparaître ici qui est appdata qui n'existait pas. Donc vous allez aller dedans. Dans appdata, vous allez aller dans le local. Monsieur, bonjour. Je vous regarde le faire, là. Je vous regarde le faire. Ah d'accord, oui, ok. Le docteur à distance. Allez, vous les bains à côté de la mairie. Tenez, il y a sur la carte, il y a l'adresse et il y a les horaires d'ouverture. Merci. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Donc une fois que vous êtes là, vous allez aller chercher Google, c'est ici. Vous rentrez dans Google. Dans Google, vous avez Chrome qui est là. Et vous avez User Data. Vous allez cliquer bouton droit dessus. Et vous allez copier. Où est-ce qu'il s'est mis? Voilà. Donc vous allez cliquer bouton droit dessus. Et vous allez copier. Et ça, on va aller le mettre sur notre disque dur. Donc ici, le disque dur qui est connecté là. Le Extreme SSD qui est ici. Je vais venir coller ça dans le disque dur. Voilà, je fais coller. Alors ça va prendre un peu de temps en fonction de la taille des profils et de toutes les informations qu'il y a. J'espère que vous y voyez, voilà. Ici 60 secondes, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là il a fini, donc c'est parfait. On va pouvoir sortir le disque dur qui est là et on va aller le coller de l'autre côté sur l'autre PC. Donc là, même pour que ce soit plus rapide, je vais le passer en mode USB-C. Voilà, donc je vais venir ici sur ce PC. Je vais chercher le port USB-C. Hop, de ce côté-ci. Très bien. On va brancher. Voilà, donc là j'ai branché mon disque dur ici. Voilà, donc là il a reconnu. Et donc maintenant ce que je vais faire, je vais prendre mon dossier User Data ici. Je vais le copier, donc je fais clic droit. Je viens faire copier. Je vais aller ici dans ce PC. Je vais aller dans le disque dur C. On va aller exactement dans le même chemin qu'on a trouvé l'autre côté. Alors pour ça je ferme déjà Google là. Allez hop, on va suivre, non merci, ici, hop. Voilà, je ferme tout ça. Non, il veut toujours pas. Ok, il faut valider les demandes. Voilà, donc vous voyez le Google, il n'y a rien là-dessus. Hein. Ok, donc là je ferme. Donc on a dit, on venait dans le PC ici. Si vous vous rappelez, on allait dans utilisateur. On allait dans la session du PC utilisateur. Ici on vient afficher. Ici dans afficher, on vient faire les éléments masqués. On a le appdata qui apparaît. Je viens dans appdata, je viens dans local, je viens dans Google, je viens dans Chrome. Et ici, je fais coller. Clic droit, coller. Et là, il va remplacer donc tout ce qui était vierge ici par ce qu'il y a dans notre disque dur qu'on a copié de ce PC. Allez, on le laisse faire. Ça devrait être rapide. Vous voyez l'USB-C, ça fait à peine 5-10 secondes alors qu'on en a eu pour une petite minute, 30 secondes, 30 secondes à 1 minute pardon, tout à l'heure.
Voilà, là, il vous demande de remplacer. Oui, vous voyez, à 500 fichiers, ce sont les fichiers qui sont les fichiers du profil. Donc, on va dire, oui, remplacer dans la destination. Voilà, et maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais débrancher mon disque dur. Et si jamais je lance mon Google Chrome, regardez, il me propose de passer sur une session ou une autre. Donc, il vient de récupérer complètement les sessions avec l'historique, avec profil, avec les mots de passe, avec la totale. Donc, voilà comment vous pouvez... transférer votre compte Google sur un autre PC. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.